On a beau être super sociable, afficher des photos de soirée avec des hashtags percutants du genre BFF Forever ou Instamoment, quand il s'agit de croiser quelqu'un dans la rue, on est souvent un peu moins loquace. Surtout quand c'est quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce qu'une fois par exemple, il t'a fait un sale coup et tu t'en es jamais remis. Eh les amis, il reste des bières? Oui, une, mais c'est moi qui l'ai. Si toutefois tu es prise au piège et que cette personne marche inéluctablement dans ta direction, plusieurs méthodes sont appliquées afin d'éviter à tout prix cette rencontre non désirée. Astuce numéro 1, faire semblant d'être occupé. Il faut par tous les moyens que tu crées une frontière physique entre toi et le reste du monde. Il te suffit pour cela de sortir un journal, un livre ou un téléphone portable, n'importe quoi. Tu peux éventuellement rajouter un panneau autour de ton cou, signifiant que tu ne souhaites pas être dérangé. Merci. Astuce numéro 2, te faire passer pour un recruteur d'une ONG. Pour cela, tu dégaines ton plus beau kawaii, ta plaquette de présentation, et tu commences à dire « Bonjour, excuse-moi, t'as 2 minutes Est-ce que t'es contre la faim dans le monde, ou le sida, ou le travail des enfants? Si oui, bah tu peux nous donner de l'argent tous les mois pour qu'on sauve la planète !» Si jamais la personne vient tout de même te faire l'affront d'une interaction, tu peux au moins espérer gagner un peu d'argent. J'adore l'argent. Astuce numéro 3, faire le sourd. Si la personne s'approche et commence à engager la conversation, tu sors en vitesse une fiche plastifiée expliquant que tu as eu un grave accident de parapente au cours duquel tu as dépassé le mur du son, ce qui t'a détruit les tympans irrémédiablement. En revanche, pense à ne pas réagir à la sonnerie de ton téléphone si on t'appelle. Allô Fabrice? Ouais, ça va et toi? Ouais, bah super, ouais. Astuce numéro 4. Le fameux coup de la sieste inopinée. Cesse toute activité, allonge-toi d'un coup, ferme les yeux et si possible, bave. La bonne nouvelle, c'est que si tu t'endors vraiment, tu pourras en profiter pour te reposer et faire de beaux rêves, comme par exemple un rêve où tu ne croises pas un gros boulet dans la rue. Astuce numéro 5. Fuir! Peu importe où tu es, si tu vois au loin se dessiner la silhouette de ton pire ennemi, fais immédiatement demi-tour. Pars en courant, chope un taxi pour le premier aéroport, vide ton compte et pars 8 ans en Nouvelle-Calédonie, change de visage et si possible, change de sexe! Et le tour sera joué. Bah, je comprends pas, je voulais juste lui rendre ses 12 000 euros. Astuce numéro 6. Prendre les devants et dérouter l'agresseur. Va saluer la personne toi-même. Fais-lui subir ce qu'elle t'aurait fait subir. Parle-lui de ton livret A en te décrottant le nez. Montre-lui une photo de tes gosses ou de tes chats. Postillonne allègrement tout en signalant que tu as une bronchite. C'est bon, tu as repris le pouvoir. La personne en face de toi n'a d'autre choix que d'adopter elle-même la réaction numéro 5. Fuir! Astuce numéro 7. Se boucher les oreilles en criant très fort la 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 quand la personne te parle. Une attitude ouvertement hostile, certes, mais qui aura le mérite de faire passer le message clairement à ton interlocuteur. Ce dernier croira ainsi que tu as perdu les pédales, que tu es foutu, qu'il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Il repartira désolé en se disant que la vie est vraiment parfois une chienne. Et voilà, j'espère que vous serez maintenant armés pour fuir quand vous croisez quelqu'un que vous n'aimez pas dans la rue. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin que tous les boulets de la Terre et de l'univers puissent à leur tour appliquer ces astuces quand c'est vous qu'ils croiseront dans la rue. Et ouais, parce que dans le fond, on est tous le boulet d'un autre. J'adore l'argent. J'adore l'argent. Est-ce que t'aimes l'argent? J'aime l'argent. Et t'aimes l'argent? J'adore l'argent. L'argent.